8h10 dans la matinale RCF. Bonjour et bonne année à tous. Alors que 2019 fait ses premiers pas, alors que les défis devant nous sont immenses pour que chaque homme et chaque femme puissent vivre dignement, alors que la paix et la confiance sont des biens qui n'ont jamais semblé aussi fragiles, notre premier grand invité de l'année est un prêtre français, philosophe, théologien et numéro 2 au Vatican du Dicaster pour le développement humain intégral. Monseigneur Bruno-Marie Dufay, bonjour. Bonjour à tous et bonne année. Bonne année, vous vivez à Rome, vous voyagez beaucoup, mais vous avez passé les fêtes de Noël sur Lyon, auprès de migrants, mais aussi auprès de personnes incarcérées. Alors, pour commencer cet entretien, je voudrais que vous nous parliez d'eux. Que nous disent-ils de notre société? Peut-être pouvez-vous commencer par les détenus. Écoutez, le jour de Noël dans une prison, c'est un jour très paradoxal parce que les personnes détenues ressentent de manière extrêmement forte à la fois la force de cette fête de Noël, et puis ressentent d'autant plus leur solitude et la culpabilité qui les habite. Alors on est dans un moment toujours très curieux où il y a de l'exubérance et en même temps beaucoup de tristesse. Il y a des détenus qui pleurent beaucoup et puis d'autres qui essayent de tromper, je dirais, leur solitude en chantant, en essayant de chanter. C'est un moment où on est ensemble. C'est aussi un moment où on essaye d'affirmer, avec la délicatesse qui s'impose, que l'homme est plus grand que ses erreurs, que ses fautes, que ses crimes, et que nous sommes tous à la fois habités par nos errances et aussi par nos espérances. Monseigneur Bruno-Marie Dufay, vous étiez aussi en compagnie de migrants pour cette fête de Noël. En 2019, le migrant, c'est vraiment, dans notre monde, la figure du pauvre? Écoutez, ça c'était la nuit de Noël. Effectivement, je me retrouvais avec plusieurs familles que nous avons accompagnées depuis 2015, venant en particulier des pays des Balkans. Et ce qui m'a frappé, c'est, en tout cas cette fois-ci, c'est cette nouvelle étape que nous avons vécue ensemble pour ces familles qui ont réussi, grâce à la solidarité, grâce à la rencontre, grâce à l'engagement et à la ténacité d'un certain nombre de groupes, à s'insérer à travers le travail. C'était un moment de grande espérance et un moment de grande confiance. Oui, bien sûr, c'est la personne pauvre, le migrant aujourd'hui, parce que c'est celui qui a été arraché à sa terre et c'est celui qui a été arraché à ses proches. Et ce qui est évidemment très, très fort, c'est de montrer que cette terre lointaine, il peut la retrouver. Ils peuvent la retrouver dans la relation, dans la reconnaissance, dans la capacité à participer à une vie locale, à une économie locale, à quelque chose qui peut être une contribution de chacun. Et c'est cela que nous avons vécu très, très simplement, où nous avons évoqué l'inquiétude de ces moments où nous nous sommes retrouvés dans un abri de fortune, dans une vieille usine que nous avions transformée en abri. Et puis, la joie, vraiment, je crois que c'est le mot qui convient, la joie profonde de pouvoir participer. Je crois que c'était surtout ça qui était très important, de vivre ce moment comme un moment de partage et un moment de solidarité commune. Monseigneur Bruno-Marie Dufay, vous avez donc passé ces fêtes de Noël sur Lyon, mais vous vivez à Rome, hein, vous travaillez au Vatican puisque vous êtes le secrétaire du Dicaster pour le développement humain intégral. Un Dicaster, c'est un ministère. Hein. C'était hier la journée mondiale de la paix, une initiative du pape Paul VI. Et à cette occasion, le pape François a publié une lettre, un message à laquelle vous avez participé, hein, un texte court et dense intitulé « La bonne politique est au service de la paix ». Alors qu'est-ce que c'est que cette bonne politique que le pape François appelle de ses voeux? C'est d'abord une politique qui est revalorisée, qui est valorisée, qui ne peut pas être réduite je dirais, à un jeu de petites phrases ou à un discours qui prendrait, je dirais, l'espérance des plus pauvres pour en faire un objet de négociation, un objet de chantage même. C'est une politique dans laquelle on se souvient que celui qui assume une responsabilité est en service pour la communauté. Ça, c'est essentiel dans ce texte, c'est de penser la politique comme un service et non pas simplement comme la sauvegarde d'intérêts particuliers. C'est donc d'abord
est essentiellement une volonté politique, on dit cela d'ailleurs, de travailler à la rencontre, à la coopération, c'est-à-dire de travailler à un projet dans lequel chacun apporte son talent, apporte sa pierre à la construction de cette maison. Et c'est aussi une politique qui est un dialogue, c'est-à-dire une politique dans laquelle on n'est pas dans l'exclusion de l'autre, mais dans l'invitation à ce que l'autre participe profondément. Monseigneur Bruno-Marie Dufay, le pape parle d'un climat de défiance qui règne sur nos sociétés. Vous qui voyagez beaucoup, vous êtes à la fois un homme de terrain et un homme de réflexion. Est-ce que vous la ressentez, vous aussi, cette défiance ? Cette défiance, elle est patente, elle est évidente dans un certain nombre de lieux où on a perdu le point d'appui qui est d'abord de considérer l'autre dans ses droits fondamentaux, et où on a plutôt laissé s'exprimer la peur. Et donc, vraisemblablement, la condition première de cette politique de la paix, de cette politique, de cette nouvelle politique, de cette responsabilité partagée, c'est de passer de la peur à la rencontre. Et on trouve là un thème central dans l'expression du pape François, dans tout ce qu'il exprime, c'est cette culture de la rencontre. Un dialogue loyal, un dialogue dans lequel on ne se fait pas de petits cadeaux. Il ne s'agit pas d'être dans une espèce de naïveté politique. Il s'agit d'être dans une construction, dans une co-construction, dans une coopération qui permet, encore une fois, à chacun de passer de la peur à la confiance. Mais la méfiance est toujours là parce que nous avons construit un monde dans lequel le futur est source d'inquiétude. Et avec le futur qui est source d'inquiétude, l'autre qui intervient dans ma vie, dans notre vie, devient source d'inquiétude. Alors comment on peut inverser cela ? Eh bien, peut-être essentiellement en rappelant la dignité fondamentale de chaque personne et en rappelant que l'autre qui peut apparaître comme un étranger, toujours celui qui nous inquiète, est aussi celui qui peut nous apporter, qui a un message qui est un message positif, un message d'espérance. C'est pour ces raisons que le Vatican s'est engagé en faveur du pacte de Marrakech pour des migrations sûres, un pacte qui a fait polémique à la fin de l'année. Oui, bien sûr, parce que on ne peut pas simplement en rester à l'intention de l'accueil. Il faut qu'on arrive à construire une pensée de la solidarité. Et cette pensée de la solidarité se traduit par le droit et par les droits. Seul le droit international, seule l'implication des États pour la protection de ceux qui sont contraints de quitter leur terre, mais qui sont appelés à vivre sur cette terre, sur cette même terre, sur notre terre, seule cette implication des États et des institutions internationales peut permettre justement de construire la confiance. Monseigneur Bruno-Marie Dufay, vous pensez vraiment qu'en 2019, on peut encore croire que la paix est possible dans le monde ? Oui, le mot que vous employez est très fort, c'est croire. Il s'agit de croire. Et ça commence par cette expression qui est de dire à quelqu'un dans sa vie, au quotidien, je crois en toi, je crois avec toi. La confiance, c'est ça. Confiance, ça veut dire croire avec. Et bien sûr que c'est possible parce que on sait très bien que nous sommes tous des chercheurs d'un temps de paix, nous sommes tous des chercheurs de confiance, nous sommes tous des chercheurs d'une vie heureuse. Et cette vie heureuse ne peut se construire que dans le regard que nous portons sur l'autre, un regard positif. Et donc c'est clair que c'est maintenant le temps de la paix. C'est clair que c'est maintenant le temps de la paix. Monseigneur Bruno-Marie Dufay, on a parlé de la paix, j'aimerais qu'on parle du réchauffement climatique. C'est une des questions sur lesquelles vous travaillez au Vatican. Vous étiez encore il y a quelques jours à Katowice en Pologne pour la COP24, la conférence climatique de l'ONU. Je crois que vous avez été déçu par les engagements des États contre le réchauffement climatique. J'ai été triste.
J'étais triste parce que de jour en jour, dans cette conférence internationale, on voyait s'exprimer les réticences, qui étaient des résistances et des réticences pour des intérêts particuliers, des intérêts financiers. On voyait tel ou tel pays s'aligner sur des positions qui étaient des positions, qui sont des positions de résistance, des positions même de disqualification de ces éléments scientifiques qui sont désormais évidents, selon lesquels notre modèle de développement, notre modèle économique international produit du réchauffement et produit du dérèglement climatique et produit aussi de la souffrance de cette terre, comme dit le pape François dans son encyclique Laudato Si. Le cri de la terre et le cri des pauvres est un seul et même cri. Eh bien, c'était ça qui me rendait un peu triste, et je dois reconnaître que le président de la COP24 a fait tout ce qu'il a pu, et qu'un certain nombre ont fait tout ce qu'ils ont pu pour tenir cette expérience de la solidarité internationale. Mais je crois pouvoir dire que malheureusement, un certain nombre d'États n'ont pas pris la mesure de la gravité et de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et que du coup, ce qui m'a, pour moi, enfin, comme participant, mais aussi comme observateur, ce qui a pour moi été plus positif, c'est l'engagement des sociétés civiles, l'engagement des citoyens, l'engagement des associations, des mouvements qui étaient là, et qui montraient que la conscience, cette conscience universelle, cette conscience de prendre soin de la planète et de prendre soin de la vie et de l'avenir de la vie, était plus portée par les citoyens, par des hommes et des femmes organisés ou peu organisés que par les États eux-mêmes. Alors justement, comment, Monseigneur Bruno-Marie Dufay, comment regardez-vous cette pétition qui a déjà recueilli plus de 1,9 million de signatures pour utiliser le droit pour contraindre l'État français à tenir ses engagements climatiques? Je suis pas sûr que ce soit le droit pénal, c'est-à-dire c'est pas la poursuite par le droit qui est déterminant. Je crois que ce qui est déterminant, c'est la volonté politique. Si cette pétition permet à nos responsables politiques en Europe, je parle de l'Europe et pas simplement d'un pays, parce qu'on ne peut envisager ces questions que de manière communautaire, si cette pétition réveille à nouveau la conscience, alors c'est une bonne chose. Mais nous sommes amenés à travailler sur un registre qui est un registre de décision politique et pas simplement un registre de revendication, un registre de contestation. Mais le citoyen de base, le chrétien de base, a-t-il vraiment un impact sur la marche du monde? Parce que c'est ça aussi qu'on est en train de voir, la volonté de chacun de peser aussi sur la décision politique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est bien ce qui se manifeste dans les mouvements sociaux aussi. C'est la volonté de participer, c'est la volonté d'être reconnu comme citoyen et comme acteur. Je crois qu'on est à une phase aujourd'hui, en effet, c'est peut-être ce que va montrer cette année qui vient, où on ne peut pas simplement déposer la question politique ou déposer la question sociale auprès des institutions. C'est la recherche d'une méthode, c'est-à-dire d'un chemin, j'allais dire d'un synode, c'est-à-dire d'un chemin partagé. C'est la recherche d'une méthode de participation, de débat, de proposition et de décision qu'il nous faut trouver. Pour vous, l'Évangile peut-il encore être une boussole pour répondre aux crises de notre monde ? J'aime beaucoup votre expression parce que c'est une expression que j'emploie moi-même souvent. Je crois précisément qu'il s'agit d'une boussole. Et dans cette boussole, j'aime bien redire ce que suggère la conception même de l'écologie intégrale telle qu'elle est présentée dans Laudato Si par le pape François. Il s'agit de se souvenir de ce que nous avons reçu, c'est le souvenir de la création, du Dieu créateur, de ce que nous avons reçu aussi des générations passées. Il s'agit de se souvenir de l'autre, de l'individu, de la personne qui est avec nous, de se souvenir des autres. Il s'agit de se souvenir que l'avenir, pour une part, est entre nos mains, que nous avons une part de responsabilité qui est déterminante, et il s'agit de se souvenir de soi-même. Et ces 4 points cardinaux, la création, les autres, l'avenir et nous-mêmes, constituent précisément l'outil par lequel nous pouvons penser, par lequel nous pouvons organiser notre vie et par lequel nous pouvons participer aussi.
à cet avenir qui est entre nos mains. Monseigneur Bruno-Marie Dufay, cet entretien touche à sa fin. Alors très rapidement, quelle image voulez-vous retenir de l'année passée, l'année 2018, et quel vœu pour 2019 ? Deux petites images de 2018. La première, ce sont ces quelques jeunes que nous avions invités pour fêter le 3e anniversaire de Laudato Si à Rome. Il s'agissait de jeunes qui venaient d'Amazonie et qui se sont assis en rond dans le hall d'entrée de l'endroit où nous faisions notre conférence, en nous disant, chez nous, on commence d'abord par écouter. On écoute la nature, on écoute les autres, on s'écoute soi-même. C'est à partir de l'écoute que l'on peut comprendre. Ça, pour moi, c'est une image très très forte. La deuxième, c'est la rencontre... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, la deuxième, c'est la rencontre des religions au 1er septembre à Assise pour porter chacun un message pour l'avenir et le soin de la création. Et pour 2019, l'image que je voudrais simplement, ou le vœu que je voudrais simplement formuler, c'est que nous fassions baisser la pression entre nous et que nous puissions consentir à nous parler. Parler, c'est pas toujours parler, mais parler, c'est d'abord écouter. Et c'est parce que nous écoutons, effectivement, que nous pouvons nous parler. Merci beaucoup, Monseigneur Bruno-Marie Dufay, d'avoir été le grand invité de la matinale RCF ce matin. Je rappelle que vous travaillez au Vatican. Vous êtes le secrétaire du Dicaster pour le développement humain intégral. Merci beaucoup à vous et très belle année à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à tous.